Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi cet après-midi s'intitule « Écarte-toi du satanisme ». Écarte-toi du satanisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le satanisme? Le satanisme est toute pratique par laquelle l'être humain entre en contact et en communion avec le diable. Donc, celui qui va consulter un marabout est en train de pratiquer le satanisme. Donc, celui qui a l'habitude de consulter les marabouts pratique le satanisme. Celui qui garde chez lui des fétiches pour le protéger ou soit pour lui donner ce qu'on appelle dans le langage courant, pour qu'il ait la chance dans la vie, ça s'appelle le satanisme. Alors, nous devons comprendre que tous les problèmes dont l'humanité souffre sont dus au fait que Adam et Ève ont écouté le serpent dans le jardin. Tous les problèmes dont l'humanité souffre sont dus au fait que Adam et Ève ont écouté le serpent ancien dans le jardin d'Éden. Voilà, dans le jardin d'Éden. Voilà la source de tous nos problèmes. Et la plupart des problèmes que nous avons dans nos vies sont dus au fait que, d'une manière ou d'une autre, nous avons ouvert la porte à Satan. La plupart des problèmes dont nous avons sont dus au fait que nous ouvrons la porte, nous donnons des accès à Satan. Alors, lorsque Satan s'introduit dans la vie d'un individu, il ne réalise que 3 actions. Voler, tuer et détruire. Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Prenons un exemple. Si une femme va consulter un marabout, pourquoi? Parce qu'elle veut que son mari reste à la maison, elle veut avoir un foyer stable. Elle se dit, bon, j'irai consulter tel féticheur ou tel marabout pour qu'il me fasse un travail spirituel qui fera en sorte que mon mari n'aille plus de gauche à droite, qu'il n'aille plus avec d'autres femmes. Je veux qu'il reste avec moi, qu'il soit sérieux et que nous bâtissions un foyer solide. Alors cette femme va aller consulter le marabout qui lui fera son fétiche. Et lorsqu'elle va revenir, elle va, en suivant les instructions du marabout, elle verra que oui, effectivement, le fétiche fonctionne. L'homme ne sort plus. Apparemment, il y a une stabilité dans le foyer, tout va bien. Mais ce que cette femme oublie, c'est que le marabout est un serviteur de Satan. Et la Bible dit que le diable, le voleur, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, ce bien apparent que le diable lui a accordé, en fait, cache une nuisance terrible. D'une manière ou d'une autre, cette femme verra, elle verra son foyer être détruit. D'une manière ou d'une autre. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, les gens qui se disent que bon, mais voilà, je suis malade, j'irai voir tel féticheur pour qu'il me guérisse. Alors il va voir le féticheur, et effectivement, il reçoit sa guérison. Mais attention, une guérison apparente. Ce qu'il oublie, c'est que lorsqu'il entre dans la maison du féticheur avec un problème, il en sort avec plusieurs problèmes. Pourquoi? Parce que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, la plupart de nos problèmes, des problèmes dont nous souffrons, sont dus au fait que nous ouvrons, que nous donnons des accès à Satan. La Bible dit ceci,
dans Deutéronome chapitre 18, il est écrit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Deutéronome 18, de 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Donc lorsque je vais consulter un devin, alors qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu vient sur ma vie. Non seulement j'ouvre une porte à Satan qui va me détruire, mais sinon que la colère de Dieu aussi vient sur ma vie. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ce passage parle de ceux qui sacrifient les membres de leur famille, de ceux qui sacrifient leurs enfants pour avoir le succès, la prospérité, la reconnaissance, pour avoir la gloire de ce monde. On dit personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, lorsque je prends un autre exemple, lorsque je fais le chapelet, je suis en train d'entrer en communion avec les morts. Ça s'appelle la nécromancie. Ça s'appelle la nécromancie. Quand je dis Sainte Vierge Marie, priez pour nous, je suis en train à ce moment-là de pratiquer le satanisme. Pourquoi? Parce que Marie était disciple de Jésus. Marie qui a porté l'enfant Jésus était plus tard disciple de Jésus, et ensuite elle est décédée comme tous les autres disciples de Jésus. Elle est décédée comme tous les autres disciples de Jésus. Elle s'en est allée au ciel. Elle est partie. Donc elle n'a rien à voir avec la figure de la Sainte Vierge Marie que l'Église catholique présente aux gens, et que l'Église catholique pousse aux gens, que l'Église catholique pousse les gens à prier Marie. Donc lorsque quelqu'un fait le chapelet, lorsque quelqu'un prie Sainte Vierge Marie, lorsque quelqu'un prie Sainte Rita, lorsqu'il prie Saint François d'Assise, il est en train de pratiquer la nécromancie. La nécromancie, c'est cette pratique qui consiste à entrer en contact avec les défunts, avec les morts. C'est du satanisme. Ça attire la colère de Dieu. Non seulement la colère de Dieu, mais ça ouvre la porte à Satan qui s'introduit dans nos vies pour détruire. C'est pourquoi nous devons nous écarter du satanisme sous toutes ses formes. Nous devons nous écarter du satanisme sous toutes ses formes. La Bible dit ceci dans Job chapitre 22. Dans Job chapitre 22, à partir du verset 21, il est dit: réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Tu entends? On dit réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, se réconcilier avec Dieu? Se réconcilier avec Dieu veut dire s'écarter de tout ce qui n'agrée pas le Seigneur. S'écarter du satanisme. Se réconcilier avec Dieu implique abandonner le chapelet. Se réconcilier avec Dieu implique se débarrasser des fétiches. Se réconcilier avec Dieu implique ne plus fréquenter les marabouts, ne plus fréquenter les magiciens, ne plus fréquenter les devins. On dit réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. Être en paix avec le Seigneur veut dire être en règle avec lui, être en communion avec lui. Et la conséquence de ces deux actions dit, c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Donc, nous comprenons par ce passage que
le bonheur s'éloigne de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en conflit avec Dieu. C'est lorsque nous sommes en conflit avec Dieu que le bonheur s'éloigne de nous. Celui qui fréquente un marabout est en conflit avec le Seigneur. Celui qui garde chez lui des fétiches est en conflit avec le Seigneur. Celui qui consulte les devins est en conflit avec le Seigneur. Est en conflit avec le Seigneur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait utilisé Israël comme instrument de jugement contre les habitants de Canaan. Alors le Seigneur te dit cet après-midi, il te dit, réconcilie-toi avec lui, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Aujourd'hui, j'ai voulu juste introduire mon message. Mon message, cette série d'enseignements s'intitule « Écarte-toi du satanisme ». Écarte-toi du satanisme. Que Dieu te bénisse.